Bonsoir mes chers amis, ici Hazel. En ce temps de confinement, j'espère que vous prenez soin de vous et de votre famille. J'espère qu'aucun d'entre vous n'est sorti malgré l'interdiction. Parce que si vous l'avez fait, croyez-moi je vous retrouverai une fois tout ça terminé. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce serait un plaisir pour moi d'avoir de vos nouvelles dans la section commentaires. Je suis assez peu actif en ce moment, je le reconnais, mais je ne vous oublie pas. Je fais mes cours à distance, et j'ai beaucoup de devoirs. Et un bac à préparer. Cependant, ce soir je vous offre une histoire des plus terrifiantes, dont la fin ne va pas vous laisser indifférent, croyez-moi. Mais avant qu'on commence, je voulais vous faire une petite annonce. Mon ami Poisson Lanterne Creepypasta est arrivé parmi les finalistes du BGF Awards. Il fait de l'excellent travail, et je pense qu'il mérite de gagner, qu'il mérite mon soutien, et surtout le vôtre. Si vous voulez aider ma petite sirène à réaliser son rêve, rendez-vous sur le site du Bordeaux Geek Fest, et votez pour lui dans la catégorie fiction. Vous pouvez voter une fois par jour. Si vous le faites, ça me fera très plaisir. Mais ça lui fera très plaisir aussi, j'en suis sûr. Et si vous ne le faites pas, il sera triste. Et on n'a pas envie qu'il soit triste. Il est fragile, vous savez. Et d'ailleurs, faites-le maintenant. Allez. Après tout, qu'est-ce que vous avez de plus urgent à faire? Ah oui, j'oubliais. Finir cette vidéo. Bien. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'histoire de ce soir. Mais une fois le visionnage terminé, et le pouce et le commentaire ajoutés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très vite mes chers amis, et bon visionnage. J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle est pas longue, vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je vous la partage, mais je peux pas la garder pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Marc. Il avait le bras gauche atrophié, et son oreille gauche elle aussi était mal formée. C'était pas un accident ni rien, c'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas, son handicap ne le gênait pas, et ne gênait pas non plus les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi on était tous les deux à fond sur le métal, et on s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier vu qu'on habitait près de la Garonne. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies noires et dire 3 fois Satan. Des trucs de gamin quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur une carcasse de bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois la nuit, il entendait des pleurs de bébé. Quand il était seul chez lui, les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand, intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié sans mentir. C'était cool mais un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai décidé de lui faire confiance, parce que c'était mon ami et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui. Et un soir, Marc s'était réveillé en pleine nuit avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche. Celui qui était atrophié. Il m'avait dit qu'il avait entendu des pleurs, et qu'aussitôt, son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il se réveille, et je n'avais rien entendu du tout. Je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents, mais il n'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé. On se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux, qu'il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la 3e, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé dans l'Est, et je suis resté dans la Garonne. Mais il y a 6 mois, je suis retombé sur son profil Facebook, et on a repris contact. On a 25 ans maintenant, et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant, elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille, et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui. Et il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il était même allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait efficace pour les gens dans ce genre de cas. Le gars l'a touché et bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Marc a cessé d'avoir mal,
et ce n'est jamais revenu. Le magnétiseur avait clos la séance en le disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre a été surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander, quoi lui dire. Alors il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité. Sa mère avait fondu en sanglots, et lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'ils étaient encore dans le giron maternel, ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Sombra n'ayant pas pu se développer complètement à cause de ce frère qui, à terme, l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare mais qui existe. Le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consomme en d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Mark était mort, et on avait dû le retirer. Mark m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé, et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. J'avoue que j'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Mark m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Aujourd'hui, Mark va bien. Il ne ressent plus de douleur. Mais il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Putain, t'es chiant. Bon. Putain que c'était nul. Bon bah tu t'en contenteras, hein.